Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler compteur intelligent. Si vous allez installer une solution solaire chez vous, vous allez forcément entendre parler de compteur intelligent. Shelly, Zendur, EcoFlow, Incarsolix, tous proposent une solution. Mais lequel choisir? Est-ce que le Shelly 3OM ou le Shelly Pro 3OM est vraiment universel? Ou est-ce c'est mieux d'utiliser le compteur intelligent de la marque, de votre système? Je vous explique tout ça simplement dans cette vidéo, avec les avantages, les limites et des exemples concrets. Alors, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le Shelly Pro 3OM. C'est le même fonctionnement que le Shelly 3OM, avec une particularité. Et Zendur, le compteur intelligent de Zendur. Pourquoi Zendur? Zendur, c'est une marque que j'utilise, que vous le savez maintenant, depuis presque un an. Je l'utilise chez moi tous les jours et je le teste en continu. Et ça fonctionne très bien. C'est pour ça que je vais parler des Zendur. Mais ça s'applique à tous les autres marques également. Ils ont tous le même fonctionnement. Alors, le Shelly Pro 3OM ou la marque Shelly, c'est une marque universelle utilisée chez tout le monde. Elle est connue dans le monde entier, dans le domotique et dans les solutions pour pouvoir mesurer la consommation électrique ainsi que l'intégration dans plusieurs systèmes de stockage. Ici, le Shelly, elle permet une communication chez tout le monde, que ce soit EcoFlow, Zendur ou Incarsolix, via une intégration. On va venir intégrer le compteur via notre compte Shelly avec une intégration et elle va pouvoir, l'application, le système de stockage va pouvoir communiquer avec le cloud Shelly pour récupérer les informations du consommation ainsi que l'injection. D'accord? L'avantage du Shelly, c'est qu'on veut, si on veut utiliser plusieurs marques au même temps, ça nous permet d'avoir un seul compteur pour plusieurs marques. Que ce soit Incarsolix, EcoFlow ou Zendur, ça permet d'avoir une utilisation universelle. Et si on veut utiliser le compteur intelligent de la marque, ça sera la marque qu'on a chez nous. C'est-à-dire, moi aujourd'hui j'ai Zendur. Alors je vais pas vous mentir, j'utilise les deux marques en même temps, j'utilise les deux solutions. Pourquoi les deux solutions? Parce que le Shelly, elle peut s'intégrer aussi sur Home Assistant, elle peut être utilisée en quantité aussi. Et c'est très intéressant d'avoir les informations sur Home Assistant. Et j'utilise aussi le compteur intelligent de Zendur, le Smart Matter 3CT, pour que ça communique avec mon matériel Zendur. Pourquoi j'ai fait ces choix-là? C'est très simple au niveau de fonctionnement. Pour que la batterie puisse se décharger ou se recharger, elle doit communiquer avec le cloud Shelly. Elle doit demander au Shelly qu'est-ce qu'elle mesure pour pouvoir récupérer l'information. Du coup, on a un passage sur le cloud Zendur, ensuite le cloud Shelly, pour venir après récupérer l'information. C'est dans quelques secondes, c'est entre 1 à 10 secondes, c'est pas très long, mais il y a quand même une communication qui se fait entre les clouds. C'est-à-dire, s'il y a un problème sur le cloud de Shelly, on n'aura plus de réponse, on n'aura plus de retour. Et s'il y a une coupure internet, on n'aura plus de retour non plus. Et on va en parler de cette fonctionnalité sans internet aussi. Alors que si j'utilise le compteur intelligent de Zendur, il s'intègre directement sur l'application Zendur, il s'installe sur l'application, il n'y a pas besoin de passer par un cloud différent qui est le cloud de la marque pour pouvoir communiquer et récupérer l'information. Et ça s'applique également chez EcoFlow ou Incarsolix. Pareil, leur compteur s'installe sur leur application directement. C'est un compteur propriétaire. Du coup, il communique en interne. Il n'a pas besoin de communiquer en externe sur un deuxième cloud pour récupérer l'information. Et j'avais testé sur le HEMS. C'est beaucoup plus rapide. J'ai trouvé que c'est beaucoup plus rapide la réponse avec le compteur intelligent de Zendur que le compteur intelligent de chez Shelly. Je parle bien sur HEMS parce qu'on sait que sur le cluster, en grappe, on peut avoir une communication locale avec le compteur intelligent du Shelly Pro 3OM. Mais moi, j'utilise le HEMS. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le HEMS, comme j'avais dit la dernière fois dans ma précédente vidéo. Je vous laisse aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Il devrait s'afficher et je vous le mettrai aussi en description. C'est plus intéressant d'utiliser le HEMS si on a plus qu'un hyper ou plus qu'un système de stockage de chez Zendur. Le compteur intelligent de chez Zendur, il est beaucoup plus rapide au niveau de réponse, que ce soit pour l'injection ou la consommation. Autre particularité aussi du compteur Zendur, c'est qu'il va pouvoir aussi intégrer la communication locale. Si on rentre sur le site internet de Zendur et qu'on tape Zendur Smart Matter 3CT, on va voir une affiche qui indique
clairement que la communication sera faite en local, même sans Internet. Peut-être aller en bêta où je ne l'ai pas vu que j'ai pas eu de coupure Internet, mais on va pouvoir avoir une communication locale sous HEMS avec les compteurs intelligents Smart Meter de chez Zendur. C'est peut-être pas pour les hyper, parce que d'après ce que j'ai vu, les hyper fonctionnent uniquement en cluster, mais sous HEMS, les autres systèmes, ils seront en communication locale avec les compteurs intelligents Zendur. Si on veut utiliser plusieurs systèmes chez nous, c'est mieux d'avoir le compteur intelligent, le Chili. D'accord? Si on a un Kersolix, EcoFlow et Zendur. Mais si on n'a qu'un seul système de stockage d'une seule marque, EcoFlow, un Kersolix ou Zendur, c'est mieux d'utiliser leur compteur à eux. D'ailleurs, j'invite dans cette vidéo un Kersolix et EcoFlow aussi, d'intégrer aussi la possibilité d'avoir une communication locale avec le compteur intelligent. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant pour l'utilisateur d'avoir une communication locale, c'est plus rapide et en cas de panne Internet, ça permet de faire fonctionner le système malgré le panne. Du coup, si on compte utiliser un seul système de stockage chez une seule marque, le mieux c'est d'utiliser leur compteur à eux. Un Kersolix, Zendur Smart CT ou EcoFlow. Ça permet d'avoir une communication plus rapide, même si c'est en cloud, même si c'est pas en local. Au lieu de passer par le cloud de la marque, ensuite par le cloud de Chili pour récupérer l'information, cette fois-ci, c'est en interne, ça récupère l'information directement. Je vais vous montrer directement l'installation sur le tableau et vous me dites si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée pour savoir comment installer les compteurs intelligents Smart CT de Zendur. Alors ici, comme on peut le voir, le Smart Meter de Zendur, il prend 2 places dans le tableau, alors que le Chili prend qu'un seul. En soi, c'est pas très embêtant, mais voilà, c'est une chose à savoir. C'est à peu près le même principe que le Chili. J'avais fait une vidéo qui montre comment installer le compteur intelligent le Chili Pro 3 OM. Mais si vous voulez une vidéo dédiée sur le compteur intelligent de Zendur, dites-le moi en commentaire, je vous montrerai comment le faire. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Comme j'ai dit tout à l'heure, personnellement j'utilise les deux, le Chili pour tout centraliser dans Home Assistant et les compteurs propriétaires pour garder l'intégration fluide avec les applications officielles. Dites-le moi en commentaire quelle solution vous préférez et si vous voulez, comme j'ai dit, je peux vous montrer l'installation sur le tableau du compteur Zendur. J'ai pas les autres marques, je peux pas vous montrer comment ça fonctionne. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test intelligent. Salut, salut!